Eh bien, monsieur, votre part, nous sommes à votre écoute, monsieur Le Pelletier, là. Vous allez être un petit peu voilà, on va changer de... Enfin, j'espère que vous allez nous insuffler un nouveau souffle pour continuer jusqu'à 18h. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas possible. Alors, acceptons-en l'augure. Mon intervention, je l'ai déjà écrite. Je vais vous la donner. Ah ben alors, vous pouvez partir. Mais non, je vous propose de la lire. C'est-à-dire que pendant que vous parlez, on suit le texte, c'est ça? Voilà. Ça fait penser au... Merci. Voilà, enfin du travail sérieux. Voilà, c'est carré ça. Hein. Voilà. Ah ben il en faut, dans un colloque, il faut de tout. Il faut de l'improvisation, il faut des gens qui arrivent avec tout est prêt. Ne parlez pas trop près de la caméra, Jacques. Vous avez une voix qui porte et oui. ça sature De la toute façon, là, je vais de toute façon... attendez, je vous propose de vous... Vous n'allez pas vous utiliser le tableau, là? Dans un second temps. Dans un second temps. Donc, voilà, nous allons le lire. Donc, on n'interrompt pas monsieur Le Pelletier. Hein. J'ai 20 minutes, là. Hein. Voilà. 20 minutes chrono. Il est 16h. Vous pouvez compter, là, quelle heure est-il? 16h. Donc, jusqu'à 16h20. 16h et 2 minutes de crédit. Donc ça voilà, 16h22. Bien, donc nous allons le lire ensemble. Je suis né le 1er mai 1940 à Nantes, mais je ne vous donnerai sûrement pas mon heure de naissance. Vous pourrez cependant vérifier qu'il y avait alors une double conjonction Saturne-Uranus au Soleil, ce qui est favorable, mais favorable seulement à l'obtention d'une bonne tenue épistémologique et méthodologique de mes neurones. Et il y a une opposition de tout ça en ce moment, en parenthèse. J'ai découvert l'astrologie en 1975, il y a donc 35 ans. À l'époque, vous passiez pour une bête curieuse lorsque vous déclariez faire de l'astrologie. Surtout s'il se trouvait que vous étiez comme moi de formation universitaire, maîtrise de philo, licence de psycho et sociologie. J'avais à l'époque réussi à lire tout ce qui était paru en français sur l'astrologie, ce qui serait impossible à faire actuellement. Pendant presque 10 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1985, j'ai fréquenté le milieu astrologique et participé à maintes réunions, colloques et congrès, entre autres ceux organisés par Jacques Almoy. Oui, je confirme. Depuis cette date, j'ai totalement rompu avec ce milieu, c'est donc un paradoxe que je sois présent ici à Rennes. C'est cyclique. Pourquoi cette rupture? Pourquoi ma présence aujourd'hui? Je te demande. Ma rupture avec l'astrologie résulte du fait qu'après une recherche très poussée, épistémologique et méthodologique, j'ai découvert que la pratique courante de cette discipline se faisait au prix de profondes illusions ou croyances. Cette recherche est effectuée en passant au crible d'une astronomie pure et dure les principales notions, concepts et outils utilisés par les astrologues. Ainsi, les signes astrologiques ont bien une réalité précise. Confère annexe, je vous donnerai l'annexe après. Ils ont bien une réalité. Mais elle n'est pas du tout celle que les astrologues leur prêtent. Un couteau a bien une unité précise, mais ce n'est pas une fourchette. Et si je utilise mon couteau comme une fourchette, je trompe, mais le couteau est bien réel. Il s'ensuit qu'il ne sert strictement à rien d'utiliser leur symbolisme, des signes, dans l'interprétation de ma chef de naissance. Et vous? Cette éradication vaut bien sûr pour le trop célèbre signe ascendant. Vous comprenez pourquoi je n'ai pas voulu dire quel était mon signe, et encore moins mon signe ascendant. J'ai bien sûr un système de maison, mais il n'a rien à voir avec celui de Campanus ou de Regiomontanus. Il est inspiré des 5 éléments des taoïstes chinois, et il m'a permis de mettre à jour le cycle universel qui régit tous les phénomènes au sein de notre univers. Alors là, il y a une faute de frappe intéressante, parce qu'au lieu du S de les phénomènes, il y a le cycle universel. Oui. Faute totalement... Bon. Merci pour le lapsus. Le lapsus est un acte réussi, non pas, comme disait Freud, un acte manqué. C'est un acte réussi. C'est bien ce qu'on entend. C'est ainsi que le zodiaque n'est que la version occidentale de ce cycle universel. Donc, en deuxième annexe, je vous donnerai le cycle universel. Étant donné qu'aucun événement, quel qu'il soit, n'échappe à ce cycle. Et ensuite, je vous donnerai une troisième annexe, qui est là, qui montre que le zodiaque n'est que la version occidentale de ce cycle universel. C'est pour ça qu'il marche. Les aspects à l'ascendant comme à celui du milieu du ciel ne correspondent à rien. S'ils correspondaient à quelque chose, pourquoi alors ne pas tenir compte des aspects au descendant et au fond du ciel? Il faut être logique, cohérent. Je ne tiens compte également des points virtuels comme les nœuds de la lune, la part de fortune, etc., etc.
Que reste-t-il de l'astrologie après ce nettoyage épistémologique et méthodologique? Pour l'astrologue de base, comme pour le grand public, pas grand-chose, puisque nous avons éradiqué de l'interprétation, mais non pas évidemment du montage des thèmes lui-même, lune en Capricorne, toute référence au signe. En réalité, est sauvé de ce naufrage l'essentiel du symbolisme des planètes et des luminaires, avec cependant des précisions et même parfois des corrections importantes. C'est notamment le cas de Vénus, dans l'interprétation de laquelle l'astrologie courante s'est totalement fourvoyée. Malgré cela, je continue à interpréter ce que j'appelle un ciel de naissance, car un ciel de naissance est un ciel de sens. Et puisque ce que je fais n'est plus de l'astrologie, que fais-je? Où cours-je dans quelle étagère? Je fais de l'astronomie symbolique. Cette nouvelle discipline permet de dégager, avec une pertinence qui m'étonne encore moi-même, le chemin de vie d'un natif, étant donné qu'il est long et difficile, le chemin qui mène un être humain à lui-même. Vous êtes en deçà de votre temps de parole, là. J'ai encore. On enchaîne. Ok, vous enchaînez. Et on fera part de nos réflexions. Oui, donc vous allez compléter oralement, là, maintenant? J'ai 20 minutes. Oui. Voilà, j'ai pris 6 minutes. Donc il me reste encore 6. Ça fait penser à une plaisanterie, parce que vous aimez les plaisanteries. Quelqu'un qui dit, voilà, c'est un conférencier, alors, qui est invité quelque part, voilà, par une association, et puis on lui dit, écoutez, vous avez 7 minutes, et alors, finalement, finalement, on ne savait pas très bien si c'était trop ou trop peu, en fait. Hein. C'est-à-dire que parfois, c'est trop d'avoir déjà 7 minutes à occuper. Pour certains, c'est très peu de choses, pour d'autres, c'est énorme. Alors, Monsieur Perdrune, vous êtes inspiré par le propos de votre voisin? Oui, parce que alors, ce serait intéressant, parce que moi j'ai développé ça aussi à ma façon, parce que je me suis aussi interrogé à la tradition chinoise et au calendrier des énergies. Alors j'aimerais voir effectivement si on fait un même chemin, probablement, ou pas, quelles sont les différences. Voilà, donc si ça vous intéresse, alors, je vous donne le cycle universel. Les annexes. En annexe, inspiré des 5 éléments des taoïstes chinois. Parce que ma profession, c'est acupuncteur. Oui, merci. En couleur. La direction, on aurait pu dans de vos cassettes. Bah, oui. Mais enfin, tout le monde est censé l'afficher dans son cabine. Merci. Est-ce que vous voulez que je commente? Vous avez les 5 éléments. Vous avez les 5 éléments chinois, le bois, le feu, la terre qu'on voit mal là, c'est l'été indien. Hein. Ensuite le métal et l'eau. Hein. Le bois correspond au printemps, qui en Chine correspond au 7 février à peu près, en 5 février. Hein. C'est-à-dire que nos dates de printemps, nos dates d'été sont pour les Chinois le milieu de la saison. Hein. Alors, le bois correspond à l'apparition d'un phénomène. Tout phénomène apparaît. Tout d'un coup, il y a une étoile qui apparaît. Tout d'un coup, il y a un être humain qui naît. De toute façon, tout d'un coup, il y a une tige qui sort de la terre. Ça commence par apparaître. Une fois que c'est apparu, il y a une expansion, et cette expansion débouche sur une culmination. C'est le feu. C'est-à-dire que sur le plan végétal, en petites lettres, j'ai mis à quoi ça correspond sur un plan végétal. L'apparition correspond sur le plan végétal à l'éclosion. Ça éclot. Et ensuite, la plante pousse, et c'est la floraison. Et la fleur est le feu du végétal. Et quand je veux prouver ma flamme, à celle que j'aime, j'offre un bouquet de fleurs. Ensuite, vous avez la maturation, hein, c'est la terre, hein, c'est la maturation, c'est-à-dire que toute fleur est la promesse d'un fruit. La fleur est l'embryon d'un fruit. Donc c'est la maturation, ce qui correspond sur le plan végétal à la fructification. Fruit. Ensuite, le fruit est en déhiscence, il tombe par terre, il est en déhiscence et il dégage le noyau. Et j'ai appelé ça, sur le plan végétal, la nodulation. Le nœud. C'est un nœud. Et j'appelle ça cristallisation. Mais du nœud sort par pourriture, et ça c'est le travail du scorpion, qui attaque le noyau, ce qui permet au germe de sortir. Et le germe, donc il y a dissémination du noyau,
Et le germe, c'est la germination qui permet une éclosion. Et ça continue sans arrêt. Il n'y a pas un phénomène dans l'univers, je vous paye une caisse de champagne, si vous me donnez un phénomène qui échappe à ça. Tout apparaît, tout est en expansion, tout culmine, tout mature, tout se cristallise et tout se dissémine et tout regerme. Voilà. Bon, c'est le cycle universel. Alors, étant donné que le zodiaque n'est que la version occidentale de ce cycle universel. Et je vais donc vous donner l'annexe 3. Les 4 éléments, vous connaissez bien. 5. Oui, c'est-à-dire que le cinquième élément, en fait, c'est 4 plus 1. C'est 4 plus 1. C'est la Terre. C'est-à-dire que la Terre est à la fois au centre et à la fois à l'été indien, sur votre gauche, sur droite. sur la droite, oui. Le sujet est sur la Terre. Voilà. En fait, c'est le centre. C'est-à-dire qu'au milieu des 4, vous mettez le centre. Vous mettez, Oui. au milieu de la- Au niveau cyclique, votre schéma est quaternaire, on est bien d'accord. il est quaternaire, étant donné que le cinquième, c'est la Terre. Et donc c'est le zodiaque solaire des Chinois. On peut le dire. 0 neutre, 0 bélier, On peut ici le c'est dire. 15 Alors- degrés verso. alors, j'ai Solaire, fait- 15 degrés verso, 0 bélier. Alors j'ai annexe 3, voilà comment le zodiaque s'intègre dans son cycle universel, puisque le zodiaque n'est qu'une version occidentale du cycle universel. Il y en a un là, ici. C'est un peu le calendrier des Celtes, en fait. Non, Oui. mais tous les 4 novembre, 2 mai. tous les calendriers Mourir et imaginables, les Incas aux Celtes, ne sont que des versions locales de ce cycle universel. Alors, est-ce que ça vous parle? C'est-à-dire que vous comprenez bien qu'au solstice d'été au feu correspond le signe du Gémeaux et du Cancer, parce que le solstice d'été est le 21 juin. Hein? Donc, hein? Et puis le solstice d'hiver correspond à Sagittaire, et ben oui, c'est évident, non? Il n'y a pas besoin d'explication. Oui, les zodiaques de l'hémisphère nord. Feu. Oui. L'hémisphère Où nord, se situent les 4/5 de l'humanité. les 3/4 des terres immergées Oui. sont dans l'hémisphère Nord. nord. Voilà. Et l'Australie n'est habitée par l'Europe que depuis le 19e. Bon, il y avait des Bushmen, Par 20-30 millions de personnes. et bien sûr. Un milliard. L'astrologie, Voilà. c'est l'hémisphère nord. Ouais. L'humanité est de l'hémisphère nord. Hein, bon. Est-ce qu'il y a éventuellement une chose qui ne collerait pas d'après vous dans cette intégration du zodiaque dans le cycle universel? Ou est-ce que ça vous semble évident? Alors, à partir de là, Alors, l'eau est profonde. Hein. L'eau est très profonde. l'eau est en hiver, elle est au nord, elle est profonde, ben oui. L'eau prend son temps. Parce que la gestation a lieu dans l'obscurité. Oui, cet espace-là prend Et on pourrait dire qu'il est antinaturel, qu'il y ait, comment ça s'appelle là, quand on voit dans le ventre de la mère, comment ça s'appelle? L'échographie. L'échographie n'est pas naturelle. Parce que ce qui geste se passe dans l'obscurité. L'obscurité est nécessaire à la gestation. Absolument. Oui, Et donc l'échographie qui tout d'un coup met la lumière dans la gestation, La nouvelle lune, c'est l'autorité. Ouais, c'est ça. pour moi c'est pas ça. C'est une erreur. Pour moi c'est pas ça. Pour la raison que je viens de vous dire. Hein. L'eau c'est le sommeil, c'est la nuit, ben la nuit c'est le noir. Et la nuit, Vous c'est- éteignez la lumière quand vous dormez. La nuit, ça nous ramène tous au même niveau. Quelque part, nous redevenons égaux dans la nuit et nous nous rediversifions le jour. Quand la Hein, la nuit, est- on dort tous, on a des fonctions extrêmement Quand organiques, basiques. Et c'est Sauf voilà. les gens très solaires de nuit. On a une biologie spécifique. C'est pour ça que dans le cas du Verseau, La j'ai réalité, réalisé que le Verseau n'était pas fondamentalement, que c'est un signe nocturne, si on peut dire, si l'hiver est nocturne par assimilation, c'est un signe qui n'est pas spécialement favorable à l'individuation et à la diversification. Encore plus. Alors, donc, autre annexe, pourquoi j'éradique le symbolisme des signes de l'interprétation d'un thème de naissance, dont je vais vous donner plusieurs exemples. Ah, Mince, Euh, pardon, oui. il y a une petite erreur graphique, dommage, j'ai une interférence, mais c'est Oui. magnifique. Vierge Capricorne inversée sur le dessin. Ah oui, bah, c'est une faute de frappe, Enfin, de frappe. comme la faute de frappe du verset tout à l'heure. Voilà. Il faut voir, quoi. Ouais,
Sagittaire, Capricorne, parce que je regardais l'été indien. Ah oui, voilà, une faute, bah oui. Oui. Il y a des versions, c'est faute de frappe. Hein. D'accord, le lecteur intelligent, oui, automatiquement. Voilà. Alors, pourquoi je ne me sers pas des signes? Je vous donne un papier qui vous montre quel est le fondement du symbolisme des signes. Ce sera la première colonne à droite, hein, et la définition réelle de ce que c'est qu'un signe, dans la deuxième colonne sur la gauche plutôt. Car le zodiaque est un calendrier agricole. C'est-à-dire que le zodiaque, l'origine du zodiaque est le suivant. C'est la domestication du blé. C'est-à-dire qu'à Sumer, l'urbanisme, l'astrologie, l'écriture est né à Sumer il y a moins 6000 ans. Et domestiquer le blé, ça a été repéré, ces étapes de croissance pour le domestiquer, parce que c'était une plante sauvage. Et chaque signe du zodiaque est un emblème qui correspond à une étape de maturation du blé. Donc tout se passe sur Terre, rien ne se passe dans le ciel. Dans le ciel des constellations, je veux dire. Pas dans le ciel du système solaire. Hein? Donc sur la droite, vous avez les étapes clés de la domestication du blé qui correspond à chaque fois à une phase de maturation du blé. Au bélier, le blé est clos. Hein, au taureau, il croît. Hein, au gémeaux, il y a pollinisation. Comme par hasard, c'est au mois de juin qu'il y a le plus de mariages. Encore maintenant. Le mariage, c'est une pollinisation. Le cancer, c'est la procréation. Le lion, c'est la maturité pleine et entière. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille se doit rentrer. Alors, la Vierge et la Balance sont des signes humains. La Vierge se préoccupe de la préservation de la récolte. Donc, ce n'est pas une étape végétale. Hein. Et la Balance, c'est une étape sociale. Hein, c'est qu'on distribue les fruits de la récolte, ce qui donne lieu au mariage. Qu'on a récolté dans la Vierge. Voilà. Qu'on a récolté au lion, enfin juste entre le lion et la Vierge, et la Vierge, parce qu'avant de faire la fête, il faut engranger. Dans les greniers. Il faut engranger dans les greniers. Et c'est quand c'est bien engrangé qu'on peut faire la fête. Bon, etc., etc. Je voudrais faire une petite observation concernant le zodiaque. Le zodiaque, il ne vaut en vérité que pour le soleil. Dès que c'est pour ça que l'idée de mettre Mercure dans le zodiaque ou Vénus dans le zodiaque est discutable, puisque effectivement ces planètes n'obéissent pas au même système. Donc ça revient à l'argument que je disais tout à l'heure ce matin avec Lagrange. Effectivement, de même que les maisons, que la naissance est liée aux maisons, le zodiaque est lié au soleil, et l'idée de placer les planètes, et les planètes ont plus de raisons d'être placées en maison, parce qu'elles se lèvent et elles se couchent, que par rapport aux soleil. En tout cas, si on interprète, d'ailleurs c'est une argument. Non, permettez-moi de répondre, là, c'est Jacques. Là, je m'inscris sur le plan strictement technique. Moi qui tout à l'heure ai défendu l'astrologie ésotérique, gnostique, et vous allez pouvoir dire magique, là sur le plan strictement physique et astronomique, c'est notamment l'école de Jean-Pierre Nicolas qui a très très bien répondu à votre objection, pour dire que qu'est-ce qui se passe pendant le signe de la Balance? C'est le Soleil passe autant de temps au-dessus et sous l'horizon. Oui. Mais quand Mars est en Balance, c'est exactement le même principe. Quand la Lune est en Balance, elle passera autant de temps au-dessus et sous l'horizon. Oui. Et de la même façon, quand le Soleil est en Capricorne, eh bien on sait que c'est la durée du jour est réduite, et que là, par contre, la durée du passage du Soleil sous l'horizon, quand le Soleil est en Capricorne, est maximale. Eh bien, de la même façon, Mars en Capricorne correspond à un phénomène astronomique dûment répertorié, où son arc nocturne est supérieur à son arc diurne, inversement. Donc votre objection ne tient pas. Oui, mais enfin, malgré tout, on peut pas forcément extrapoler du Soleil. Dans la deuxième colonne à gauche, vous avez la définition définitive d'un signe. En bas de la deuxième colonne. Un signe est un emblème qui symbolise un phénomène de nature purement agricole. Ce phénomène est le fruit saisonnier de l'un des 12 arcs diurnes moyens du Soleil pendant une année. Là, la définition là, c'est bioastronomique, quoi. C'est bioastronomique. Mais c'est valable pour toutes les planètes. Oui. Là, on est d'accord. Oui. Par contre, la compréhension, c'est ça la nuance que vient entre les deux, la compréhension du sens du placement planétaire dans le signe va devoir tenir compte, ésotériquement entre guillemets, dans la conscience du signe solaire qui est ici de fait moyennement réhabilité en qualité, parce que
le Mars en balance, par exemple, alors je m'en sers pas du s'il tout. s'agit d'un soleil en Sagittaire, va devoir être compris à travers la dynamique du soleil Sagittaire. Je ne me sers absolument pas des planètes, de la signification des planètes en signes, absolument pas. Les signes, ça permet de construire le thème natal, un point c'est tout. Voilà. Alors, non, mais il dit pas la même chose que vous. J'ai encore 3 minutes. Si éventuellement vous permettez non, vous avez du temps, il n'y a pas de problème. que je poursuive, je peux vous donner des exemples d'interprétation de ciel de naissance, si ça vous intéresse. Selon l'astronomie symbolique. Suivant l'astronomie symbolique. Hein. Donc, par exemple, là, j'ai donc le thème d'une petite fille qui est née le 15/4/2007 à 18h57. Donc, vous avez le thème sous les yeux, et au verso, j'ai mis mon interprétation que j'ai livrée aux parents. Hein, que j'ai livrée aux parents, et les parents m'ont donné leur réaction. Leur agrément. Ouais, leur agrément a priori et leur réaction a posteriori. Donc, cette petite Léonie, vous voyez le thème devant vous, là, hein, avec la lune descendant. Donc là, c'est la même qui ne tient pas compte des positions. Vous n'interprétez pas les positions des planètes en si. Vous les mettez simplement parce que vous les positionnez. Alors, je les interprète en fonction de mon système de maison qui correspond au cycle universel. Voilà, c'est ça. Hein? Vous faites comme les astronomes, c'est-à-dire que vous utilisez les signes, mais sans leur donner une signification Exactement. particulière. Exactement. C'est très Alors, bien. au verso, vous avez mon interprétation. Hein? Je peux vous la lire. Bon, il y a des signes, il y a des ciels de naissance qui révèlent des facilités et d'autres qui révèlent de grandes difficultés. Là, hein? Ici, c'est bon, des très bonnes fées se sont penchées sur le verso de Léonie. C'est une façon poétique d'introduire mon interprétation. À sa naissance, en effet, le système solaire vu de la Terre présentait une architecture très harmonieuse. Le Soleil, qui pour la région nantaise se préparait à se coucher, si vous pouvez regarder, hein, vous pouvez regarder sur le thème, il préparait à se coucher, il n'était pas loin du descendant. Et ça correspond avec l'heure, 18h57, hein, formait avec Saturne et Jupiter un beau triangle équilatéral. Vous pouvez regarder le beau triangle équilatéral. Dans ce triangle, le côté qui reliait le Soleil à Jupiter était lui-même la base d'un triangle isocèle dont le sommet était la planète. C'est-à-dire qu'il y a deux beaux triangles isocèles qui s'emboîtent, hein, dans ce thème. C'est un constat. C'est un pur constat astronomique. Hein. Le Soleil, source de toute vie sur Terre et donc idéal de vie pour nous tous, était relié harmonieusement à Jupiter. Jovis en latin, de l'adjectif jovial. Gage d'intégration sociale, réussie. Il était de la même façon harmonieusement relié à Saturne, garant d'une réelle capacité de réflexion personnelle. C'est là la signature d'une personnalité équilibrée, alliant une harmonieuse vie sociale à une personnalité bien à elle. Son éducation sera facile pour ses parents, et ceux-ci n'auront pas de souci à se faire quant à son avenir professionnel. Heureux parents. On ne peut pas oublier au sein de ce thème la présence de la Lune. Il y avait un quart d'heure qu'elle venait de se coucher à l'ouest de Nantes, quand Léonie a pris sa première respiration. Cette lune était alors dans la période de son dernier quartier, puisque la nouvelle lune devait avoir lieu 2 jours plus tard. Elle n'a donc pas pu ne pas laisser sa marque dans les tissus nerveux de Léonie. Ça, c'est mon interprétation en maison, les maisons à moi. En conséquence, Léonie, enfin, la maison des taoïstes chinois, en conséquence, Léonie aura un grand contact avec la nature. Elle écoutera les eaux, les arbres, les oiseaux, comme nous écoutons un concert. À elle seule, elle fera mentir cette déclaration de Victor Hugo. Il est dommage que la nature parle et que les hommes ne l'écoutent pas. Une fois de plus, heureux parents. Et donc, ses parents me disent, mais c'est exactement ça, c'est un soleil, votre fille, elle est merveilleuse, c'est exactement ça. Et j'ai téléphoné à ma nièce, c'est l'enfant d'une nièce à moi, et ça pas syncrétisme, mais chronicité. Elle m'a dit, oh, mais Jean-Marie, justement, parce que j'ai fait une conférence il y a quelques jours sur l'astronomie symbolique, et je voulais qu'elle assiste à cette conférence pour témoigner. À savoir que cette Léonie, c'est son 3e enfant. Et quand... faut faire passer. Et quand elle est née, elle m'avait demandé son thème, quoi, son signe de naissance. Et puis moi, à l'époque, j'étais pas en forme, etc. J'avais la flemme de le faire, je ne le faisais pas. Et à chaque fois que je la voyais, pas souvent d'ailleurs, elle me disait, Jean-Marie, est-ce que vous avez fait le thème de Léonie? Et alors, au bout de la 5e fois qu'elle me l'a demandé, j'ai dit, mais enfin, pourquoi vous insistez tant à avoir le thème de Léonie? L'astrologie, c'est pas sérieux. Et pour comme vous avez l'air de prendre ça au sérieux, vous avez insisté autant. Et elle m'a dit, Jean-Marie,
vous avez fait le thème de mes 2 premiers enfants. Et cela me sert tellement pour leur éducation que je voudrais avoir la même aide pour l'éducation. Voilà. C'est un témoignage. Est-ce que je vous en propose un autre thème? Ah oui, je vous propose un autre thème, si ça vous intéresse. Oui. Hein? Alors, c'est le thème d'une petite fille qui est née en 2008, 27-11-2008, à 17h. En tout cas, vous essayez de montrer qu'on peut très bien faire de la bonne interprétation sans utiliser certaines notions. Oui. Je ne m'occupe absolument pas des planètes en signe et du signe. Et pourquoi vous mettez la lune noire alors sur le thème? Non, mais j'ai oublié de l'effacer. J'ai oublié de l'effacer au correcteur. Il y a qui utilisent un logiciel qui les calcule, mais... Un logiciel que je reconnais puisque c'est Galilée, c'est celui que je reçois. Oui, et félicitations, c'est le meilleur sur le marché. Ah non, ce n'est pas par gentillesse que je le dis. C'est par objectivité. Christophe de Seine et le logiciel Galilée. Ah, j'ai pas mis le... Oui, non. Ah, j'ai pas l'interprétation, mais je vais vous la On peut commenter. détourner le logiciel Galilée en l'utilisant d'une manière non conforme. C'est une utilisation qui est très intéressante. Allez-y, parce que vous êtes désolé, parce que vous sentez que c'est intéressant. Ah non, j'avais prévenu qu'il fallait que je parte à 4 heures. C'est pour ça que j'aurais préféré. J'ai attendu, vous voyez, je fais même en retard, mais j'ai. Allez-y, parce que je suis en train de dépasser mon temps là. Non, mais c'est pas. Vous auriez préféré quoi? Non, mais je pensais que M. Le Pelletier allait commencer d'abord, et vous nous avez fait intervenir. Mais c'est pareil, de toute façon, il fallait bien que vous interveniez avant de partir. Non, mais monsieur l'aurait très bien fait. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. Vous allez louper l'hommage à Jean Vian. Mais non, elle ne va pas le louper, parce qu'il est à la télévision. Mais j'aurais quand même je voudrais quand même. Merci. Et puis, écoutez, j'espère une autre fois. Voilà, rentrez bien sur Angers, sur Pont de C, exactement. Oui, voilà. Ça a été très. Et puis si vous voyez Monsieur Vuillet en panne, vous vous arrêtez cette fois-ci. Hein. Oui. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Michel Parchard. Voilà. Au revoir, monsieur Au Albron. revoir, Madame Parchard. Madame Parchard. Ah, c'est le monsieur qui n'est pas comme sur la carte de visite. Par charité. Merci. Au revoir. Oui, donc je voudrais quand même que vous reveniez sur un point qui m'est cher, mon cher Jean-Marie, et qui est une pomme de discorde entre les uns et l'autre ici. C'est justement ce que vous dites sur le zodiaque. Et moi, je ne veux pas vous laisser partir sans continuer là-dessus, parce que, effectivement, Monsieur Le Seine a répondu. Il a répondu de manière intéressante. Hein, il a développé un argument. Je ne sais pas si vous avez écouté son argument en défense de l'utilisation du zodiaque pour toutes les planètes. Je ne voudrais pas trahir son argument, qui est d'ailleurs un argument qui reprend à l'école conditionnaliste. Mais j'aimerais bien qu'on le décortique d'un peu plus près, parce que je pense que c'est incontournable et ça fait partie de ces fameuses questions sur la recherche des principes de l'astrologie. Est-ce que, par exemple, moi je serais plutôt du côté de Le Pelletier, c'est-à-dire que je pense effectivement que le zodiaque est évidemment intéressant comme facteur de positionnement dans l'espace, c'est clair, n'est-ce pas, notamment Galilée, mais que au niveau de sa signification, pour plusieurs raisons, d'ailleurs, au niveau de sa signification, il fait uniquement sens en ce qui concerne le Soleil. Pour plusieurs raisons. Alors vous me répondrez, parce que c'est un point quand même qui me paraît essentiel. Et premièrement, parce que la division même en 12 signes, c'est lié à la question des rencontres Soleil-Lune, hein, et que Soleil-Lune, c'est quand même aussi quelque chose qui divise les mois de l'année, qui divise... Alors, on a un vrai problème d'ailleurs à ce sujet-là, je ne sais pas comment Nicolas l'a résolu. Le problème, c'est que les signes zodiacaux ne coïncident pas avec les mois de l'année, avec les lunaisons... alors que le nombre 12 correspond à ça. Donc là, il y a déjà quelque chose qui va pas... C'est la différence entre signes et constellations. Ouais. Non, c'est encore pire que ça. Il y a la différence entre signes et constellations, mais il y a aussi la différence entre début du mois Soleil-Lune et début du signe zodiacal, qui ne coïncident pas non plus. Donc on a plusieurs décalages. Donc à mon avis, non, ils ne coïncident pas forcément. Il peut y avoir plusieurs semaines, il peut y avoir une semaine de décalage, il peut y avoir énormément de décalage. Donc effectivement, si on veut rebâtir une astrologie au point de départ, on ne peut pas accepter automatiquement cette synthèse comme étant une évidence.
on est obligé de décortiquer. Revenir au point de départ, c'est aussi redistribuer les choses sans faire de synthèse, c'est-à-dire désynthétiser l'astrologie. C'est-à-dire ne pas prendre ça comme un tout, mais la décomposer, et la déconstruire éventuellement. Donc effectivement, la déconstruction passe par le fait de dire il y a les constellations, il y a les lunaisons, il y a les signes zodiacaux qui sont constitués à partir, entre parenthèses, je vous le rappelle quand même, à partir des équinoxes et des solstices, hein, et je ne vois pas par quelle argumentation, et je reconnais que je n'ai peut-être pas très bien compris votre argumentation, je vous demande de la redonner parce que c'est trop sérieux. Selon quelle argumentation on peut considérer que ce qui est vrai pour le Soleil, et n'oublions pas quand même que ce qui fait quand même le rapport du Soleil aux saisons, c'est quand même sa chaleur. Hein, c'est l'arc diurne. Oui, mais c'est pas uniquement l'arc diurne, c'est aussi la... mais la chaleur dépend de l'arc diurne. Oui, je veux dire que quand Mercure, quand le Soleil est au Taureau, il nous déclenche une certaine saison. Quand Mercure est au Taureau, c'est pas un bon exemple, Mercure est en élongation. Mais quand Saturne est au Taureau, il n'a rien à voir avec la saison. Je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que la symbolique du signe tient au Soleil. Uniquement au Soleil. Oui, il tient au Soleil. En fait, il y a aussi le soleil lunaire peut-être, parce qu'il y a ces 13 lunaisons qui ont dû inspirer. C'est essentiellement solaire. C'est-à-dire que le Taureau correspond à un certain arc diurne du Soleil au-dessus de la Terre. Lequel arc diurne entraîne des phénomènes écologiques. Oui. Hein, et toute la symbolique du Taureau est dans les phénomènes écologiques végétaux que provoque l'arc diurne du Soleil, étant donné que si cet arc diurne est plus grand, c'est d'autres phénomènes végétaux, etc. Et alors l'erreur de l'astrologie, l'erreur totale, et là je suis entièrement d'accord, c'est attribuer aux planètes en signe le même symbolisme que le Soleil en signe. C'est-à-dire que les signes ne sont valables que pour le Soleil, et pas du tout pour les planètes. C'est-à-dire dire que mettons, Saturne en Capricorne aurait la même influence que Soleil en Capricorne, c'est faire un débordement non avenu. C'est une sorte d'extrapolation. D'extrapolation qui n'a aucune consistance, aucun sérieux. Oui. Mais on peut même aller plus loin. La Lune, c'est très. Mais moi, on est tout à fait d'accord. Oui, là, on est tout à fait d'accord. Et la réforme de l'astrologie passe par le... Excellent livre, je te le conseille. On a un bon exemple avec Jean-Marie Lepeltier de ce qu'on disait ce matin, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement revenir à une astrologie où on arrête de considérer la relation planète-zodiaque en dehors du Soleil, et on peut très bien faire de l'astrologie comme ça. C'est ça la grande question qui se pose. On peut très bien, en changeant certains principes de l'astrologie, ou en éliminant certaines options qu'on considère comme ayant été regrettables, on peut très bien revenir à ces principes-là et éliminer certaines évolutions qui ont pu exister à un moment donné, et on peut quand même travailler. Les gens qui nous disent, si vous ne refaites pas exactement ce qu'on a toujours fait, on ne peut pas travailler de l'astrologie, ils sont tout à fait dans l'abus. À votre demande, je vais résumer en quelques instants. Oui. Non, mais je vous demande de refaire l'effort de nous expliquer votre argumentation, parce que c'est essentiel pour les astrologues. Voilà, en quelques phrases. Non, mais prenez le temps. Je vous dirai mieux après. Voilà, non, mais c'est sérieux, c'est vrai. Alors deux choses. En ce qui concerne la particularité physique commune, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, entre l'ensemble des planètes et les luminaires, Soleil et Lune, il y a, et donc c'est l'astrologie conditionnaliste l'a très bien formulé, d'autres courants l'ont compris aussi, il y a quelque chose à l'évidence qui relie astronomiquement et physiquement, et donc indéniablement, l'ensemble des planètes et le Soleil et la Lune, c'est que quand le Soleil entre en balance, le jour est égal à la nuit, ça veut dire que l'arc diurne du Soleil est égal à l'arc nocturne du Soleil, et de la même façon, quand Mars entre en balance, son arc diurne et son arc nocturne sont équilibrés, etc. D'où le symbole de la balance, l'équilibre des saisons, équilibre de l'arc du Soleil diurne-nocturne, mais aussi de Mars, de Jupiter, de Mercure, de Vénus. C'est vrai pour toutes les planètes. Donc ça, c'est une définition au moins sur laquelle on peut travailler en disant qu'il y a à la base une réalité astronomique derrière la présence d'une planète dans un signe. Bien sûr. Et donc, de la même façon, si vous avez une planète qui rentre en Cancer, son arc diurne va être maximal. Donc voilà, alors ça c'est pour résumer ce que je disais. Voilà. Sur le plan. Ça d'une façon exemple de phrase, quel que soit ce qu'il y a dans un signe,
qu'il soit vide ou plein, soleil ou n'importe qui, Lune, Pluton, n'importe qui, il mettra le même temps à se lever, à se coucher. Voilà. Alors après, grande question, est-ce qu'il faut, c'est la question de Jacques, est-ce qu'il faut pour autant extrapoler la signification parce que est-ce que la signification vient de ce rapport à futur quinte nocturne? Alors la réponse de l'astrologie conditionnaliste que je citais tout à l'heure est oui. Moi, ma réponse, je n'en sais rien puisque je m'appuie aujourd'hui sur la tradition et sur une tradition gnostique et ésotérique, donc j'ai changé un peu de point de vue et de propos. Mais je voudrais juste faire remarquer quand même au passage que c'est très intéressant de savoir que par exemple le symbole du crabe, devenu le cancer, c'est quand le soleil recule, quand l'arc solaire recule. Donc on a déjà, comme vous le soulignez tout à l'heure, à juste titre, une logique de semence, de saison en tout cas. Et le zodiaque, ça veut dire que, et c'est pareil, le symbole de la balance, équilibre jour-nuit. Et donc, et puis le bélier, c'est printanier, enfin je veux dire, c'est printanière, etc. Ce qui veut dire que ça montre, cette simple réflexion astronomique montre que de tout temps, le zodiaque a été un zodiaque de saison. Et non pas un zodiaque d'étoiles fixes. Par contre, là, rien à voir avec les j'ai un scoop qui vient de c'est pour ça que je rigole que Jacques Albrun parle de Régulus. Hein. Alors, attention, les étoiles fixes, elles étaient admises par Ptolémée qui pourtant, lui, avait un zodiaque tropique comme le nôtre. Non, mais les constellations, c'est pas les étoiles, hein, c'est pas du tout le même problème. Alors, ce document, les étoiles, c'est une approche stellaire. À un point donné, ce document est exceptionnel. C'est un véritable scoop que je vais exploiter dans un livre qui paraîtra quand il aura le temps de paraître. Il émane de l'entourage de l'alchimiste Fulcanelli. Et il s'agit en fait, c'était de grands hellénistes à cette époque, et il fait un parallèle entre le ciel des Grecs et le zodiaque. C'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi lumineux dans la création de notre zodiaque. On s'aperçoit que, ce qu'il faut savoir, alors, petit préambule, l'étoile... Comment Non. Je pourrais vous transmettre plus tard. Mais après l'étoile polaire des Égyptiens, qui était Alpha du Dragon, qui est devenue petit à petit notre étoile polaire, c'est d'ailleurs en ce moment que cette étoile polaire est le plus proche du pôle réel céleste. Voilà, tout à fait. Les Grecs ont compris qu'il y avait changement de référentiel, qu'on était passé d'une étoile polaire du Dragon à une étoile polaire de la petite ours, et on construit une division en 12 non plus seulement du zodiaque, c'est-à-dire de la bande écliptique, mais une division en 12 du ciel étoilé et de l'ensemble de la voûte au moins de l'hémisphère nord. On revient à l'hémisphère nord, qui colle au demi-degré près, je l'ai vérifié dans des cartes très agrandies du ciel de l'IGN, qui colle absolument avec, par exemple, le Lion est une constellation qui, vue de la petite ours, prend exactement 30 degrés. Le Cancer est une zone vide, à méditer. On arrive dans les Gémeaux, et puis on s'aperçoit que la précession des équinoxes aidant, ce ciel se décale. On peut même le dater, je me suis amusé, ce ciel-là des Grecs, qui pourtant a été conçu sous Alexandre le Grand à peu près, en tout cas a été conçu aux alentours du IVe siècle, ça s'est attesté avant Jésus-Christ, était calculé exactement pour les années de naissance du Christ. Je trouve ça assez fabuleux. Il y a tout un travail qui va être très très sympathique à faire sur cette naissance du zodiaque, qui est à la fois un zodiaque de toute évidence, pour les raisons que j'invoquais, un zodiaque saisonnier, un zodiaque des agriculteurs, un zodiaque tropique, et qui en même temps laisse, dans cette période du ciel où les Grecs se sont amusés à projeter non plus les 12 signes du zodiaque, mais toutes les constellations, et c'est toute la mythologie grecque qui prend un sens, et pas seulement les 12 signes du zodiaque avec ce travail-là. Voilà, les Grecs avaient fait un travail formidable, et on a là la coïncidence à une époque donnée, qui est celle du Christ en fait, d'un zodiaque tropique à un zodiaque sidéral. Et au moment où il correspondait. Voilà, et aujourd'hui on s'approche d'une période tropicalisée du ciel. Et on s'approche d'une période où la tête du dragon va s'aligner sur l'axe galactique à peu près, et sur le 0 degré du Capricorne, la porte des dieux. Enfin là on rejoint ce dont on parlait tout à l'heure. Mais si vous voulez, moi je voudrais vous poser une autre question, Christophe de Sène. Je crois que M. Perrune voulait aussi intervenir. Oui. Mais pourquoi la division en 12, est-ce qu'elle fait vraiment sens, cette division en 12 en fin de compte? Elle fait sens, mais il y en a d'autres. Par exemple, vous pouvez diviser le zodiaque en 24, comme les Chinois, et ça marche très très bien. Il faut redéfinir le zodiaque. D'ailleurs,
j'ai redéfini, j'ai donné toutes les 24 images, comme les 24 heures du jour, si vous voulez. Bon, donc on peut être beaucoup plus précis, et c'est vraiment deux tendances différentes dans le zodiaque, vous avez vraiment deux tendances complètement différentes. Mais comme on ne les voit pas, on mélange, quoi. Bon, ça c'est une parenthèse. Ce que je voulais juste dire, c'est que le zodiaque, il faut bien le comprendre comme étant un cycle de manifestation. C'est-à-dire que c'est comment les choses se manifestent. Bon, et pour nous, évidemment, c'est le zodiaque qui le définit. Mais vous pouvez très bien y mettre autre chose. Vous verrez comment autre chose se manifeste. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, on peut interpréter aussi les planètes dans les signes. Bien sûr, ça n'aura pas la même signification solaire. Mais ça montre comment les choses se manifestent. Pourquoi elles se manifestent le zodiaque? Parce qu'évidemment, on prend le soleil, il faut bien voir que les Égyptiens, c'était quand même censé être notre âme immortelle, le soleil. C'est-à-dire que c'est pas notre âme immortelle, mais c'est quand même ce qui est notre moi créateur au plus profond de nous-mêmes. Bon, alors évidemment, il faut voir peut-être les choses comme ça. Et c'est pour ça que ça se manifeste, parce que les choses se manifestent en fonction de votre identité réelle créatrice. Donc on revient encore, mais c'est pour ça, ça revient un peu la théologie, Dieu, etc. Donc il faut essayer de rattacher par là. C'est beaucoup plus que les saisons. On parle de saison, gna 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 gna. Mais c'est beaucoup plus que ça. Hein. Alors après, on peut mieux faire le rapprochement avec la Lune, parce que la Lune est important. Hein. C'est tout ce qui est justement transitoire, qui n'est pas du tout immortel. Hein. Bon. Et la Lune peut recouvrir le Soleil au moment des éclipses, etc. Donc vous voyez tous les liens que vous pouvez établir à partir de là. Donc voilà pour ça. En ce qui concerne, rapidement, hein, en ce qui concerne la Chine, c'est vrai, bon, c'est intéressant, moi aussi je me suis penché à ça. Je pense que c'est peut-être bien aussi de se plonger dans la tradition taoïste et de raisonner en chinois, et non pas raisonner en mode occidental. Parce que c'est vrai qu'ils ont établi un système assez perfectionné par rapport aux éléments, par rapport aux jeux et des énergies. Et je pense qu'on peut aussi... il faut comprendre leur système, leur mode de pensée, et après on calque sur le zodiaque. Voilà. Alors, je pense que c'est ce que j'ai cru faire. Et donc, ça serait intéressant. Il y a sûrement des recoupements. Moi, ce serait intéressant de voir comment les acupuncteurs travaillent, parce qu'on peut être beaucoup plus précis sur tous les détails, et de voir si en même temps, moi je ne suis pas acupuncteur, si ça colle au niveau des énergies linéaires, moi j'y connais rien hein, par rapport à ça. Je connais les énergies chinoises, mais je n'ai pas de pratique acupuncteur. Donc ce serait intéressant, si jamais vous faites une conférence, etc. à Nantes, moi je veux bien venir et je vous expose tout ce que j'ai. Voilà, et puis voilà, ça pourrait intéresser. Puis après vous voyez, vous pratiquez, puis on peut se mettre en contact avec qu'est-ce que ça veut ou pas. Voilà. Alors, je vous ai distribué un autre thème, là, le thème d'Émi, là. Vous levez le thème d'Émi. Alors j'ai pas l'interprétation, mais je vais vous dire oralement. J'ai donné l'interprétation aux parents. C'était la grand-mère. Hein, la grand-mère qui voulait absolument avoir le thème de sa petite fille. Alors il est devant vous là. Et alors vous remarquez, fait exceptionnel, qu'au descendant, la Lune se couchait en même temps que Mars, en même temps que le Soleil et en même temps que Mercure. C'est relativement exceptionnel, sans être rare. Très puissant que je hein, oui, très puissant que je suis. Et donc ma façon d'interpréter ce commentaire astrologique qu'on dit le descendant, c'est que moi le descendant est la façon dont l'être humain, dont le natif, va voir le monde. C'est-à-dire, il voit le monde à travers la grille de la planète qui se couche, ou du luminaire qui se couche. Hein. Un jour, Alan Chivray me montre le thème de sa mère, et elle avait un Mars au descendant, un Mars qui se couchait. Et je lui dis à Alan Chivray, dis donc ta maman, c'est pas quelqu'un qui a peur de tout, qui ressent le monde extérieur comme agressif. Ah mais oui, mais elle a peur de tout. C'est-à-dire qu'elle est. C'est quoi le signe? Mars. Non, rien à foutre du signe. Rien à foutre du signe. Ce qui compte, c'est comment sa naissance, Mars se couchait. Alors que Mars à l'ascendant, je m'identifie à Mars, je suis Mars. Hein? Alors, vous voyez un peu le paquet d'astres qui se couche au moment de sa naissance. Et alors, j'ai dit à la grand-mère, cette petite fille sera un être complètement fasciné, éberlué par le spectacle du monde extérieur. Oui. Elle sera... Elle m'a dit, mais vous m'expliquez? Parce qu'elle a un regard, elle regarde ses parents se sentent scrutés de l'intérieur, ça les met mal à l'aise. Et quand ils se promènent, elle a fait sa sieste, elle est éveillée, et dans son landau, elle ferme les yeux alors qu'elle ne dort pas. Parce que ça l'assaille trop, le monde extérieur l'assaille trop.
Et j'ai pas l'analyse, mais j'ai des photos de la petite fille. J'ai des photos de la petite fille, voilà, j'ai voulu passer. Et elle regarde son père. Et vous allez voir la façon, dont c'est des photocopies, je vous montrerai aussi l'original, parce que c'est plus bien. Vous allez voir la façon dont elle regarde son père qui la tient dans ses bras, elle a quelques mois. Ah oui, elle correspond au thème qu'on vient d'interpréter. J'ai l'original, mais l'original, je le garderai. Oui, merci. Qu'est-ce que vous pensez de ce regard d'une petite fille de quelques mois qui regarde son père? Je vais passer l'original que je... Bon, revenons à notre débat, perdrai. cher. C'est qu'ici, Mars est triplement couvert. J'ai l'impression qu'elle est en lecture. Hein? En face. Elle a 3 mois et elle est en train de... C'est comme une extraterrestre qui est en train de dire, mais oui, ok. qui c'est celui-là? Quel est Ici, son... c'est non mentionnel et non agressif, parce que Mars est la quatrième lecture, la quatrième couche de la relation au monde. Parce que c'est dans l'ordre. Je sais pas si vous sentez graphiquement, c'est pas écrit comme ça. Je ne sais pas si vous sentez ce regard exceptionnel pour un enfant de quelques mois. Nous sommes passés par le zodiaque. Si Mercure est direct, là, l'ordre réel, c'est... Désolé pour le graphique, mais c'est pas grave. Alors, je voudrais- Lune, Soleil, Mercure, Mars. Je voudrais rebondir Ah oui, sur... oui. Excusez-moi. L'ordre C'est réel, hein. c'est juste au coucher, le degré ascendé, pile poil 7,5. Oui, c'est ça. Oui, c'est pile. C'est pile. Ok. J'ai mis les... Oui, d'accord. Je voudrais revenir sur Voilà, notre donc des discussion. exemples très concrets de situation de natifs. Et là, on ne va pas en parler, mais je vais vous le laisser, vous lirez tranquillement chez vous. C'est un thème, donc j'ai à la fois le thème, à ma façon, grâce à Galilée. grâce à Galilée, que je corrige parce que je supprime les aspects à l'ascendant et l'aspect au ciel, qui pour moi n'imprime rien, donc j'ai pas le correcteur. Donc, on va pas le faire, vous lirez chez vous. J'ai le thème, j'ai mon analyse, de 2 pages, et en dernière page, vous avez les réactions Familière. non, du patient. qui me dit, ça y est, j'ai reçu le thème, là, voilà. Ça chez vous. D'accord. Alors, pour revenir à notre discussion sur le zodiaque, je voudrais rappeler à M. de Seine et à Nicolas aussi qu'il y a l'importance en astrologie, il y a l'importance du 8 et pas uniquement du 12. Et lorsqu'on étudie une cyclicité, c'est beaucoup plus cohérent d'étudier. C'est aussi une question. Le fait de autant éventuellement au niveau des saisons, au niveau des mois, on est obligé de passer par le 12 zodiacal, autant lorsqu'on étudie les cycles planétaires, c'est pas forcément le référentiel qui nous intéresse. Et moi j'utilise par exemple un référentiel en 8. C'est-à-dire qu'il y a l'importance au carré, semi-carré, au sextile et au demi-sextile, en fin de compte. Parce qu'en fin de compte, sur le plan purement mathématique, quand on veut interpréter finalement, quand on fait une étude de cycle, qu'est-ce qu'on a? On a la conjonction, l'opposition, et puis le carré. Ça n'a pas d'intérêt de subdiviser davantage. Donc effectivement, on a bel et bien une division en 8 de l'écliptique qui n'a pas besoin du tout de la division en 12 zodiacale. Et moi, bien sûr, on ne va pas ignorer le zodiaque en tant qu'écliptique, mais je veux dire que ça n'a aucun intérêt de diviser un cycle planétaire en 12. Ça n'a aucun intérêt même au niveau de l'interprétation. Même au niveau de la signification, c'est pas la signification qui nous intéresse, c'est pas le fait que la planète soit dans tel ou tel signe, c'est le fait qu'elle soit en aspect de conjonction, d'opposition, etc. Donc dès qu'on étudie, donc c'est un argument que j'ajoute à celui de M. Le Pelletier, c'est-à-dire que dès qu'on étudie des cycles planétaires, et finalement, dès qu'on étudie la planète, dès qu'on étudie une planète, à moins d'étudier isolément, si on étudie une planète, on retombe toujours dans le problème de l'isolement. Si on étudie une planète isolément, on est tenté de la référencier au zodiaque. Mais si on l'étudie dans une perspective cyclique, c'est-à-dire entre 2 planètes, ce qui va nous intéresser, ce sont les aspects, et plus la division en zodiaque. Et à ce moment-là, on aura effectivement la division la plus classique pour les chercheurs, ou même au niveau de la signification, c'est
c'est les quatre aspects, c'est la conjonction, l'opposition, le carré et les semi-carrés. Alors, à propos des aspects, je vais vous distribuer un dernier document. C'est un thème où il n'y a aucun aspect. Alors, un astronome pointilleux pourra peut-être trouver un sesqui carré ou un demi-sextile, c'est pas impossible. Enfin, au niveau des aspects principaux, il n'y a aucun aspect. Alors, c'est la première fois qu'en 30 ans, c'est la première fois que oui, oui. Je ne garantis pas mais c'est vierge, c'est tout blanc, hein. Et alors ça je vais vous distribuer parce que c'est rare. C'est une licence en 1991 à Saint-Nazaire aussi. Et alors il y a un petit commentaire, j'ai ajouté un petit commentaire, indépendamment de ce phénomène, là, il y a un petit commentaire que vous lirez. Pour l'astrologie conventionnelle, le signe solaire de Pauline, c'est la native, et la Vierge. Pour un astrologue, elle est Vierge. Avec une naissance d'un quart de minute plus tôt, elle se serait retrouvée Lion. Voilà qui n'est pas sérieux. Alors, monsieur Le Pelletier, le temps passant, Alors, si vous voulez avoir l'analyse que j'ai faite de ce thème sans aucun aspect, vous me demandez mon téléphone, et je vous l'enverrai.